Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de nouvelles de l'élevage parce qu'on a eu quand même, enfin j'ai eu pas mal de changements, nouveaux arrivants, quelques petits projets comme ça qui étaient pas trop prévus mais qui vont se faire. Enfin voilà, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Juste avant, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que du coup il a eu énormément de vent. Là, aujourd'hui, il est presque 19h, 18h. Et il a plu toute la journée. J'ai bien cru que j'allais pas tourner non plus aujourd'hui. Voilà. Enfin, là, il a arrêté de pleuvoir. Du coup, j'espère qu'il va ne pas pleuvoir le temps que je vais faire la vidéo. Et ma foi, c'est tout. C'est parti. Volière. Alors, la volière, ceux qui sont sur Instagram sont déjà au courant de quand même pas mal de choses que vous sur YouTube, vous n'êtes pas au courant. Alors, on a eu une femelle moineau du Japon qui est sur le perchoir en corde. On a son mâle qui est là, le blanc, un peu blanc là. On a une autre femelle moineau du Japon. Ben, les deux qui sont sur, voilà, un crotte que je vous montre, comme par hasard. La femelle sur nid en bois, le mâle qui a un joue noir, mais quand ils arrêtent de bouger, voilà, sur le perchoir en bois, et qui a les joues noirs, c'est le mâle. Ensuite, on a une femelle pada qui est sur la mangeoire, qui sont tous nés cette année. Du coup, ils vont pas se reproduire cette année, hein. J'ai la femelle canari là qui est encore en train de couver. Je pense qu'elle aura pas arrêté depuis que je l'ai. Elle couve, mais les gamins, elle en a pas tant que ça, hein. Ça c'est bon si du coup j'ai rajouté un perchoir. Mais je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo la dernière fois, mais ou je sais plus, ou peut-être sur Insta. Peut-être plus sur Insta. Et au niveau des abreuvoirs, je vais enlever ces quatre-là, mais il faut que j'achète un gros abreuvoir de 5 litres qu'on trouve à JMT à 7 € et trucs comme ça. Ensuite, pour eux, alors, là il me reste plus que 2 mâles pada. J'ai eu 2 mâles qui sont partis. Ici, j'ai toujours ma femelle canari et ma femelle colombe diamant. Là, j'ai un couple de mandarins qui vient de chez mon père. Les autres mandarins dans la volière aussi viennent de chez mon père. En fait, j'ai une personne qui me les avait réservés. Du coup, il voulait en même temps chercher un couple de moineaux du Japon. Sauf qu'il est jamais venu. Sinon, c'est pas drôle. Et du coup, je les ai remis en vente. Et là, le couple de mandarins et le couple de moineaux du Japon partent ce soir à 19h, dans 1 heure, quoi. Et là, j'ai eu 3 becs d'argent. Alors, la personne m'a dit qu'ils n'étaient pas sexés, sauf que du coup, mon père et moi, on soupçonne pour 2 mâles et une femelle, parce qu'il y en a 2 qui chantent sur les 3. Si c'est 2 mâles et une femelle, tant mieux, parce que du coup, là, ça me ferait un couple qui est non consanguin, plus ma femelle bec d'argent, qui est aussi dans ma volière. Du coup, ça me ferait 2 couples de becs d'argent. Parce que, et en comptant que ma femelle bec d'argent qui est déjà dans la volière, elle est panachée. Alors là, voilà, elle est sur la mangeoire. La femelle bec d'argent. Voilà le voilou de ce qu'il en est, des oiseaux exotiques. Si une fois que du coup les 4 là ils sont partis, enfin les 2 couples qui sont partis, je pense que eux je vais les passer au-dessus et les padas je vais les mettre là-dedans. Et eux, les petits becs d'argent, je pense que ce week-end, ils vont passer dans la volière parce que ça fait déjà une semaine qu'ils sont là, qu'ils vont être là. Et voilà, ils sont là depuis vendredi dernier, du coup, ouais, ça aurait fait une semaine ce week-end, et du coup, je vais les mettre dans la volière. Voilou, voilou. Alors, pour les tourterelles, les jeunes ont bien grandi. Dans les jeunes, les 2 bébés qui sont en bas. Avec toutes les cailles qui ont accès à l'extérieur. Là, on a mangeoire et mangeoire, vu qu'il a plu toute la journée, il est inondé. Mais bon, ça, c'est un autre débat.
Ici, j'ai les deux dernières cailles. On a une blanche. Alors, pourquoi les blanches, j'en sais rien, me demandez pas pourquoi. On a une blanche et un autre mâle. J'espère pas que c'est un mâle, mais bon. Là, je vais les mettre avec les autres ce week-end. Et pour l'intérieur, hop, on se décale. On va pas voir grand-chose. J'ai tout nettoyé. J'ai passé un coup d'eau partout. Ceux qui sont sur Insta sont au courant. Insta, ils sont au courant de beaucoup de choses parce que vu que je publie, enfin voilà, je fais des stories et tout. Là, du coup, mangeoire, abreuvoir, une petite cabane. Eux, ils commencent à refaire un nid. Et là, j'ai un autre couple. Faut pas voir grand chose. Ah, peut-être que le flash, attendez. Hop, hop, voilà. Et là, ils sont en train de refaire un nid aussi. Mais du coup, voilà. Mais c'est sale, il faut que je nettoie aussi. Là, c'est vraiment gadoueux, c'est dégueulasse. Et, euh, et voilà, enfin, c'est propre. Enfin, le sol est propre. Enfin, propre, façon de dire. Voici ce qu'il en est des tourterelles. Hop, voilà. Et si, j'hésitais à m'en acheter une bleue, bleu ivoire, couleur ivoire. Parce que j'étais à la foire à l'ancienne, à l'Armenol. J'ai été pour mâcher des bestioles. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Il y avait des belles tourterelles à 4 euros. Et sauf que le personne n'avait pas de carton pour les mettre et moi j'avais rien pris pour les prendre. Du coup, ben, je les ai pas prises. C'est bien dommage, sinon je les aurais bien prises. Parce que de la couleur ivoire, c'est super beau en fait. C'est juste magnifique. Mais bon, c'est comme ça. Alors ici, nous avons le box des poussins avec principalement du foin comme litière, abreuvoir qui n'a pas changé. Oui, il a pas changé depuis un moment, ça fait un moment qu'il est comme ça, mais je sais pas sur YouTube. En fait, je sais plus où est-ce que j'étais rendu sur YouTube il y a 3 semaines. Excusez-moi, du coup, je vous remonte tout en fait. Ben, ici, le gros bidon bleu qui était là, ben, il est là. Il y avait les cailles dessus, mais les cailles ont fini là parce qu'il m'en reste que 2 dans toutes les naissances que j'ai eues. Et là, en alimentation, les jeunes poussins, enfin les vieux poussins, enfin des poussins quoi, ont, ont que du blé. Voilà, parce qu'ils sont assez grands, hein, clairement. J'ai aussi fait nettoyage de tous les box, toile d'araignée partout. Avec le jet d'eau, tout est passé au jet d'eau. Là, tous les accessoires, je les ai lavés, tout, enfin tout est propre. Ça, je les ai rangés aussi. Et là aussi, j'ai aussi enlevé lierre, j'ai enlevé les toiles d'araignée, etc. Là, c'est plein. Je vais pas ouvrir, sinon ça va vous spoiler ce qu'il y a en nouveaux arrivants, autre que les becs d'argent. Je le vois venir, hein, ce n'est pas des femelles cochons d'Inde. Parce qu'on m'a dit plusieurs fois, pourquoi tu prends pas de femelles cochons d'Inde, tout? Parce que j'ai pas envie de faire de la reproduction de cochons d'Inde, tout simplement. Ici, j'ai fait un autre carré. Carré pour les fraises. Là, ça va être les fraisiers, là, les aromatiques. Parce que le pied de fraise, là, il grandit quand même pas mal. Et du coup, là, ça va être tous les fraisiers. C'est que ma mère avait une autre sorte d'aromatique. J'ai plus le nom comme ça sous la tête. Et du coup, je vais les mettre ça à la place des fraisiers. Les fraisiers vont passer là. Et la planche qui était là, bah, je l'ai enlevée, sinon elle allait moisir. Mais là, en fait, j'attends ce week-end pour les mettre parce que du coup, là, c'est que du fumier pur. Et ben, je vais attendre pour les mettre, quoi. Parce que eux, ils vont. En fait, les fraises des bois, ils vont aller là, ce côté-là. Ces fraises, les grosses fraises, elles vont passer ce côté-là et elles vont se mélanger dans tout ça. Et puis c'est tout. Alors, pour les garçons. Hop, les garçons, je leur ai fait une nouvelle cabane. Elle fait 30 de... Non, si. Elle fait 40 comme ça, 30 en hauteur et 30 comme ça. Mais sinon, en longueur, elle fait 40 centimètres.
Et devant, j'ai agrafé comme j'ai pu une plaque plastique pour faire le devant. Ici, il y a, j'ai réparé parce qu'on a eu une tempête et du coup, ça s'est complètement envolé, c'est cassé, tout, ça me saoule. Du coup, j'ai mis une plaque bleue. C'est très moche, mais c'est très utile. Là, j'ai ragrandi aussi avec une plaque noire parce que sinon, en fait, l'eau elle allait derrière et le foin était trempé. Et là, au moins, hop, le foin n'est plus trempé. C'est pas mal, ça aussi. Hop. Et là, bah, c'est l'intérieur, le foin granulé. Enfin, vous connaissez, hein. Bon, excusez-moi pour le vent. On est en septembre. Ah, il y a deux pianos dans la cabane. Et là-bas, on a hop, Oreo. Et on a. Il est où Noisetto? Il doit être dans la cabane. Ah, Noisetto, il est dans la cabane là-bas, il est caché. Je l'ai vu. C'est au niveau des plantes devant la volière. Ben lui, il pousse. Il pousse très bien. Lui, je pense que je vais le déterrer et je vais le mettre ici parce que le pied qui est là, en fait, ça là, c'est mort. Du coup, ça va partir à la jaille, tout. Ça, c'est mort aussi, mais bon, voilà, ça, c'est qu'un détail. Les poussins, ils sont là. Les petits poussinous. Il reste que ça en bas, les autres sont en haut. Et voilà. Mais là, dans la bleue qui est là, j'espère que c'est une poule. Je vais me la garder comme ça. Petite choucroute. C'est vrai qu'il y a plein de plumes mouillées sur la tête. J'espère que c'est une poule pour que je me la garde. Je vais essayer de me garder une des trois noires aussi. Pour la soie. Et voilà, c'est une blanche. J'en ai déjà une blanche. Alors bon. Et ils ont un petit parc, vraiment tout petit, hein. Mais ça leur suffit largement. La valeur. Après, c'est juste histoire qu'ils grandissent un peu plus, qu'ils fassent au moins le double, presque, pour qu'ils passent en haut. Et là, je vais vous montrer les nouveaux arrivants directement. Et les voilà, les petits nouveaux arrivants. Ils sont juste magnifiques, les petits lapinous. Alors, ces deux lapines de cette année, elles ont 6 mois. Alors, on m'a dit, mais je croyais que tu reprenais plus de lapin, tu voulais plus entendre parler, tout. Oui, je voulais plus entendre parler depuis que j'ai dû vendre ma petite lapine naine, je voulais plus entendre parler. Je voulais pas entendre parler parce que du coup c'était pénible, tout, fallait les vacciner, etc., etc. C'était 130 € les 50 doses, myxomatose et VHD, myxomatose et VHD. Sauf que c'est juste hors de prix, 130 balles. Du coup, je voulais plus entendre parler des lapins et enfin bref. Et avec longue négociation avec ma rhum, avec ma mère, on a eu enfin j'ai décidé de reprendre des lapins. Et elle était d'accord, du coup, Welly Velou, mais par contre, une condition, je refaisais qu'une portée par an. Parce que oui, je vais leur faire une portée par an, ça va être au printemps, là, si, mars-avril, je leur ferai rencontrer le mâle, je ne prends pas de mâle pour moi, je vais prendre un mâle ailleurs, soit j'emmène les lapines, soit j'emmène le mâle ici, ou les lapines chez la personne. Mais je ne prendrai pas de mâle pour moi parce que je vois pas l'intérêt d'avoir un seul mâle juste pour deux lapines qui va saillir que une fois dans l'année, quoi. Enfin bref, du coup je vois pas l'intérêt d'avoir un mâle, d'être encombré pour un mâle pour ça. Bon, je vous les présente quand même. Alors, on a Popcorn qui sont encore très timides parce que je les ai achetés à la foire à l'ancienne à l'Armenau. Je les ai payés 14 €, du coup c'est vraiment pas cher en fait. Elles ont 6 mois, enfin voilà. Voilà. Elle, je me demande si elle est pas, elle a du papillon en elle, c'est sûr. Surtout avant grandir, hein. Mais elle a du papillon en elle, c'est même sûr et certain. Et elle, qui est plus grosse, elle a, pour moi, c'est sûr et même, elle a du géant des Flandres. Parce que, oups, pardon les filles. Parce que du coup, vu au niveau des joues, des oreilles, et même, elles ont tous les deux le même âge. Elles sont pas sœurs.
mais elles sont pas non plus belles-sœurs, belles-frères, enfin demi-sœurs, enfin voilà. C'est vraiment deux parents complètement différents. Bon, Popcorn, tu me casses un peu de ta collègue là. Attendez, je vais me mettre de l'autre côté. Hop, voilà, on l'a permis. Et pour moi, oui, elle est géante des Flandres dans son sens, et même sûr, elle est déjà beaucoup plus grosse au niveau des joues, enfin même de la morphologie. Elle à côté est plus petite. Mais bon, elles ont que 6 mois, elles ont le temps de grandir. Voilà. Bon, elles ont tendance à me renverser ce fichu couvercle. Popcorn a tendance à me soulever ce fichu couvercle qui leur sert d'abreuvoir. Parce que moi, je leur mets pas de biberon parce que de une, j'en ai pas, et de deux, enfin si j'en ai un, mais pour hamster. Mais bon, là, ils ont ça et c'est très bien pour eux. Voilà, voilà. Là-bas, ils ont du foin, mais je vais leur en remettre d'autres. Et voilà pour les fifilles. Mais elles vont pas rester dans le clapier éternellement, c'est juste en attendant que je refasse leur parc. Voilà, leur granulé, c'est ça. Je vais vous montrer le sac tout à l'heure du sac de granulés. Hein. Mais elle se laisse pas... bien sûr, du coup, popcorn, mais précieuse, voilà. Elle s'appelle Précieuse. À mon avis, tout à l'heure, j'ai dû dire Ivoire, mais pas du tout. Tout à l'heure, là, elle s'appelle Précieuse. Et parce que je voulais des prénoms en P, parce que dans les chevaux, c'est la lettre P, Sané. Du coup, je voulais des prénoms avec des lettres P. Leurs enfants vont avoir, si j'en garde une, je sais pas encore, si j'en garde une, elle va avoir la lettre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, la lettre Q. Et ainsi de suite. Mais de toute façon, ça s'arrête à V, je crois. Je crois que ça s'arrête à V. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que l'alphabet chez les chevaux s'arrête à V. Enfin, voilà. Et en fait, l'alphabet chez les chevaux, ça sert du coup à connaître l'âge. Du coup, moi, je vais me servir aussi de ça pour les filles. Pour mes lapinous. Et ils vont pas rester en clapier très très longtemps. De toute façon, à mon avis, ce week-end, ils vont déjà plus être dans le clapier. Ils sont dans le clapier le temps que je fasse leur parc et le temps que je les apprivoise. Mais Popcorn est déjà bien curieuse par rapport à Précieuse. Et là, je vais couper et je vais vous reprendre. Du coup, je vous ai repris parce que j'ai un petit poussin qui s'est barré. Ils ont tendance à se barrer, mais bon, c'est un peu pénible. Mais c'est comme ça. En fait, du coup, leur parc, ce grillage-là, c'est pour ça que j'attends qu'eux ils partent. Mais je pense que je sais pas quand est-ce qu'ils vont partir. Enfin, j'en sais rien. Là, le grillage, je vais le bloquer comme ça. Enfin, je vais mettre là. Ils vont passer entre les clapiers. Mais sauf que du coup, j'aimerais moi trouver une palette pour mettre ici. Comme ça, ils auront tout cet enclos-là, plus le box de 4 mètres carrés, qui nous fera du coup un total de 40 mètres carrés de surface, en comptant du coup les 4 mètres carrés de box. Là, j'ai nettoyé, je vais voir si je vous montre les photos. Bah, si je retrouve les photos, mais normalement oui, de tout comment c'était avant. Là, j'ai tout nettoyé, j'ai réparé le grillage, tout. J'ai remis des cailloux en bas, j'ai appliqué s'il n'y avait pas de trou. À un moment donné, les poussins, je les avais lâchés ici dans le parc une journée pour savoir s'ils se barraient. S'ils se barraient, c'est que du coup, il y avait un truc quelque part, fallait que je le trouve, mais personne ne s'est barré. J'ai quand même les feuilles mortes à ramasser. Après, maintenant, ça va être du petit entretien que j'aurai pour enlever le lierre, parce que j'ai enlevé une grosse partie du lierre. Là, c'est pareil. J'ai enlevé une grosse partie du lierre aussi au niveau du mur pour pas que les lapines aient accès au lierre, parce que c'est toxique pour eux. J'ai fait une grosse taille au niveau de cette plante. Là, c'est pareil. J'ai coupé les pieds de plante aussi. Là, j'ai fait une grosse taille aussi. Ça fait du jour et ça fait plus grand. Là, la baignoire, le l'auge qui servait de base pour les cochons quand les anciens propriétaires étaient là, que j'ai jamais bougé en fait, que c'est tellement lourd ce machin et je vois pas l'intérêt de le bouger. Ce qui m'a servi à un moment donné pour les canards. Enfin bref, et du coup, ben, je l'ai nettoyé aussi, parce que si les lapines venaient à boire dedans, autant qu'elles aient un truc propre. L'herbe, moi, je parie que ça tiendra une semaine.
Parce qu'il y a une semaine, parce que la nuit, les lapines vont être enfermées dans le box. Quand il va pleuvoir toute la journée, ça va être enfermé dans le box. Quand il y aura des tempêtes, ça va être enfermé dans le box. Enfin voilà. Du coup, l'herbe elle tiendra au moins une semaine max. Pour moi, ça tiendra une semaine puisque les lapines, ça reste des grosses mangeuses. Mais vu que je sais pas non plus si elles sont habituées à l'herbe, elles vont aller au début, elles vont passer une demi-heure, ensuite 1 heure, ensuite 2 heures, ensuite 3 heures, ainsi de suite en fait. Ça va progresser comme ça. Et comme ça, l'herbe elle va avoir pas trop, mais un peu doucement quand même. Mais dans le box, elles auront foin à volonté. Comme là, elles ont et granulés, ben, ils ont un tiers d'un 2 litres en fait. Je vous montre ça tout à l'heure. Et si j'ai pris ça pour les lapines quoi, pour la voiture à la foire. Je vais vous montrer quand même ce que je donne au niveau des lapines. Et elle est déjà perchée. Enfin, j'espère que c'est une femelle. Pour moi, c'est une femelle, mais bon, elle est déjà perchée. On a Noisetto qui est sorti, mais eux, ils sont encore très très peureux. Ah si, il y a un chat, je vous ai pas raconté. Il y a un chat, il s'est posé sur le grillage, tout. Ah, j'étais avec les lapines, tout. J'ai essayé de les caresser, mais bon, c'est peine perdue. Mais on n'abandonne jamais. Et il y a un chat, il saute sur le grillage vert là. Ah, il m'a fait un trou là, mais là il y a 2 riselants blancs. Il m'a fait un trou. Ah, j'ai jeté un bout d'huître là, là. Ah, ce chat il s'est barré, mais les chats ils sont chiants en fait. J'ai, je ne peux pas me blairer les chats. Il y a des chats, ça va, parce que je sais qu'il y a des chats qui diront rien, mais d'autres, c'est une horreur. Bon, allez, je vous montre quand même la nourriture que je leur donne, qui est dans le congélateur. Hop. Oh. Oh. Alors, c'est ça que je leur donne. Hop, hop. Cette alimentation-là que je leur donne. Là, j'ai pris 8 kilos. Et en fait, en dose. Mais là, je vais les nourrir sur les coups de 20 heures comme tous les autres animaux. Hop, à une main, c'est pas évident. Voilà, en dose, je leur donne ça. Ça fait à peu près un tiers du machin. En comptant qu'un truc, ça dure. Enfin, un machin, c'est 2 litres. Enfin, voilà. C'est ça que je leur donne aux lapines. Je crois que j'ai tout dit pour ce qui est en bas. Pour les lapines, c'est bon. Les cailles, c'est bon. Je regarde en fait en même temps si j'ai rien oublié. Ben ça, c'est faut que je le range. Ça, c'est dans la brouette, c'est du foin, mais c'est du foin de litière. C'est ce qui, en fait, ça a pris la flotte, tout. C'était de base les bottes de foin pour le jardin, pour le paillage, mais en fin de compte, ça a pris la flotte, tout. Du coup, ça va me servir pour le foin, pour le paillage. Mais pour les lapines, c'est de la paille que je mettrai. Et j'y pense, mais là, juste après la vidéo, il faut que j'aille chercher les bottes de paille. Là, c'est du soja que j'ai fait hier soir, que je vais leur donner là, enfin, aux cailles, que je vais leur donner après la vidéo. Enfin voilà, là je vais aller direction les poules en haut. En fait, ça que je vous disais, c'est que du coup, le foin il prend la flotte. Et puis c'est des grosses bottes de foin qui servent pour le paillage. Et ça prend la flotte, tout, du coup c'est mort. Enfin, c'est du foin qualité jardin, pas pour les bestioles. Alors, là, on a tous les autres petits poussinous euh, gris. Avec une blanche avec mes poules soie. Je suis en train de voir, mais ils ont fermé leur mangeoire de grains que je vais aller rouvrir. Hop. Hop, on me laisse passer. Bon, il y a elle là en poule rousse qui est malade. Hop. Mais je lui donne de l'ail pour vermifuge et aussi la fusion de thym. Voilà. Que je lui donne, mais ça n'a pas l'air d'aller mieux ou pas. Je sais pas, en même temps, avec le courant d'air et le vent qu'on a, hop. Ah, j'ai accroché partout. Voilà, alors.
ils ont mangé l'ortie. Les poussins mangent l'ortie, alors que les poules le font pas. C'est des poussins, je vous jure, c'est des poussins, c'est des poussins bizarres. Mais moi, ça m'arrange en soi qui mangent les orties. Moi, ah, ils ont plus de blé. Bah, rip, et je vais leur en apporter après la vidéo. Et à mon avis, je pense qu'il faudrait que je remplisse l'abreuvoir aussi. Parce que l'abreuvoir doit pas être bien plein non plus. Et voilà les petits poussinous. Et du coup, les deux coups nus, c'est bien des coqs. Malheureusement. Mais je vais les garder parce que moi, j'ai une fête que je dois préparer pour le mois de mai. Du coup, les coups nus là, je vais les grossir tout et on va les tuer. Ça va être de la poule pauffette. Coq pauffette. Ouais, peut-être passer à remplir aujourd'hui leur abreuvoir parce que leur abreuvoir est un petit peu vide. Et voilà, hop, il y a ça aussi qu'il faut que je nettoie mais que j'ai pas eu le temps. Hop, c'est ça, c'est sale. Faut que je passe un coup de râteau. Au niveau des œufs, moi je vous dis, on a pas mal d'œufs. Hein. Faut qu'on aille les ramasser. Et voilà quoi. Mais là c'est pareil, faut que je nettoie en haut aussi. Enfin, faut que je nettoie un peu partout là-dedans. Mais je dirais, elle a même pas de diarrhée, elle a même pas de poux. C'est bon toi? Elle a même pas de poux et du coup, bah, je sais pas trop ce qu'elle a et ça m'enquiquine un peu. Mais bon. Je sais même pas où est Cannelle. Cannelle, c'est une poule rousse qui a une bague jaune. Ah ben c'est elle est là. C'est ma petite Cannelle. Celle qu'on a trouvée dans la rue. Il y a déjà un moment. On a compris que tu étais là. Lui, plus ça va et plus l'hiver, au niveau de son cou, ça devient jaune. Ça devient jaune au niveau de son cou. Mais ça, c'est tous les hivers. Mais l'été, après, ça revient comme son corps, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Mais là, je suis content parce que du coup, il pleut. Enfin, il pleut. Oui, je suis content aussi, mais l'herbe, elle pousse. Au niveau du poulailler, elle pousse un peu partout. Du coup, je retrouve de l'herbe plus facilement. Moi, pour les garçons, j'en donne aussi un petit peu pour les lapines. Ah, enfin, voilà. Ce qu'il en est pour eux. Et moi, je vais leur apporter du blé. Pour les petits poussinous, je vais remplir leur abreuvoir. Enfin, voilà. Mais c'est pareil, les poussins, en fait, sont encore trop jeunes, trop petits niveau taille pour passer avec les rousses. J'aimerais bien qu'ils grossissent un peu. Qu'ils grossissent un peu et comme ça, je peux les foutre, moi, avec les rousses, les poules rousses, en fait. Parce que je sais que Coco ne va pas être très, très délicat avec les petits poussins, avec ses enfants. Parce que là, c'est tous ses enfants. Mais ouais, du coup, je vais attendre qu'ils grossissent un peu. Une fois qu'ils vont être assez gros, eux, je vais les foutre là-bas. Et ceux qui sont en bas, je vais les foutre ici. Mais pourtant, ils ont le même âge. Mais vu que eux, c'est de la race taille normale, et les autres, c'est de la race naine, ça s'explique aussi, quoi. Mais bon. Du coup, voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour avoir plus de nouvelles des animaux, avoir les nouveaux arrivants que vous les verrez en première directement. Du coup, voilà. En tout cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner, liker et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions à dire ou quoi que ce soit. Voilà. Salut!